Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. La vidéo du jour s'adresse plus particulièrement au troisième. Nous sommes toujours dans le thème 1 de géographie, les dynamiques territoriales de la France contemporaine, et nous allons nous intéresser au chapitre 2, qui est en vrai le chapitre 3 dans le programme, qui s'appelle les espaces de faible densité et leurs atouts. Je suis sûr que vous avez encore en mémoire vos cours de 6e sur habiter des espaces de faible densité. Vous vous souvenez, vous avez travaillé sur des chapitres, notamment habiter les espaces où il y a des contraintes naturelles ou des espaces de biodiversité. Alors souvent on utilise l'Amazonie, un paysage de montagne, une île, ou la Sibérie, ou un désert chaud, notamment l'Arabie Saoudite par exemple. Et puis vous avez vu également habiter un espace de faible densité à vocation agricole, et la plupart des études de cas qu'on utilise, ce sont les grandes plaines aux États-Unis et un paysage d'Afrique, une agriculture vivrière traditionnelle. Ici, dans le chapitre, ça va être un peu différent. On va s'intéresser déjà à la France, et puis, si vous vous souvenez, la densité, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc un espace de faible densité, c'est un grand territoire sur lequel il y a peu de monde. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans ce chapitre, c'est quelles sont les faiblesses, les difficultés de ces espaces, puisqu'il y en a, mais également quels sont les atouts qu'ils peuvent faire valoir pour attirer de nouveaux habitants. Comme je viens de le dire à l'instant, nous sommes donc dans le thème 1 de géographie, les dynamiques territoriales de la France contemporaine. Et ici, nous allons nous intéresser au deuxième chapitre, les espaces de faible densité et leurs atouts. Alors, pour tenter de comprendre ce chapitre, nous allons tenter de répondre à la problématique suivante, quelles sont les dynamiques et les atouts des espaces de faible densité? Ces espaces sont des territoires vastes et peu peuplés. Nous allons voir tout d'abord où est-ce qu'ils se localisent en France. Ces espaces se caractérisent par leur environnement rural, leur éloignement des villes et des services. Ils s'étendent des Ardennes aux Pyrénées en passant par le Massif central. Ils se retrouvent aussi dans les montagnes, les Alpes, le Jura, en Corse ou en Bretagne. Ce qui caractérise ces espaces, c'est qu'ils sont peu peuplés. En France, les espaces de faible densité sont ceux qui comptent moins de 30 habitants par kilomètre carré. Cela correspond à 6,5 de la population française qui se répartissent sur 42% du territoire. On parle de la diagonale des faibles densités. Ces espaces ont connu un exode rural massif achevé il y a 40 ans. Néanmoins, il y a de nouvelles dynamiques sur ces territoires. En premier lieu, il y a de nouveaux habitants qu'on appelle les néo-ruraux. En effet, certains espaces de faible densité accueillent de nouveaux habitants depuis une vingtaine d'années à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Retraités, propriétaires de résidences secondaires ou encore les néo-ruraux qui quittent les villes pour les campagnes. Ils recherchent le calme et la proximité de la nature. Leur présence compense ainsi le déclin démographique. D'autre part, la population augmente du fait de la proximité des pôles urbains. On parle de rurbanisation. Dans ces espaces de faible densité, il y a également de nouvelles activités. La seule dimension agricole en milieu rural est dépassée par de nouvelles dynamiques. Depuis quelques années, des entreprises ou des usines s'installent dans des zones peu peuplées mais à proximité de pôles urbains, créant des emplois et de nouvelles zones d'activité. De plus, les espaces peu peuplés ont de nombreux atouts qui sont mis au service de l'activité touristique. Les paysages naturels permettent de développer le tourisme vert, tels que le ski, les randonnées, le canoë, tout en protégeant la nature avec les parcs nationaux et parcs régionaux. Enfin, l'agriculture s'adapte à une nouvelle demande de produits de qualité, et on cherche à valoriser le savoir-faire ancien avec la mise en place d'appellations d'origine contrôlée, AOC pour les fromages, ou labellisées, mais également une agriculture productiviste des grandes régions céréalières de la Beauce ou de l'élevage intensif de la Bretagne que ces espaces dynamisent. De plus, l'État et les collectivités territoriales mettent en place des aides pour accompagner. En effet, les aides publiques soutiennent des projets de développement économique, notamment dans le cadre des aides RR, où la revitalisation de ces territoires repose surtout sur la diversification des activités. Agriculture de qualité, tourisme vert, télétravail, renouveau des commerces. On cherche également à aménager le territoire afin de le rendre plus accessible aux usagers et pour lutter contre la désertification. Pour autant, ces espaces de faible densité sont des territoires en déclin où de nombreux défis sont à relever. Premièrement, celui des contraintes naturelles.
Certaines contraintes naturelles, comme le relief, le climat rigoureux ou l'enclavement, ont autrefois ralenti le peuplement de certains territoires, avant de contribuer à leur désertification. De plus, il y a de nombreux défis à relever. En effet, si certains territoires ont retrouvé un certain dynamisme, de nombreux problèmes restent non résolus, comme l'accès aux services de proximité, postes, commerces, l'accès aux soins, les déserts médicaux, ou l'accès aux loisirs. Des solutions doivent être trouvées pour pallier l'enclavement des territoires. Le manque de transport qui ne permet pas de relier tous les territoires entraîne souvent des inégalités territoriales. D'autre part, l'utilisation de certains territoires engendre parfois des conflits d'usage. En effet, le vivre ensemble donne naissance à des tensions entre ceux qui souhaitent développer de nouvelles activités dans les zones rurales et ceux qui souhaitent protéger leur environnement, comme cela a été le cas à Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique par exemple. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un petit commentaire, un petit message, n'hésitez pas, s'il y a des soucis ou quoi que ce soit, à me les faire parvenir. De plus, je vous invite toujours à vous abonner à mon compte Twitter si vous voulez suivre un peu l'actualité de la salle 312 et un peu l'actualité en général. Également, désormais, donc le site Periscola toujours, mais désormais l'application Periscola, créée avec Glide, qui permet en fait d'accéder aux documents de manière plus simplifiée. Et puis, en attendant, moi je vous dis à bientôt et merci de votre attention.